Bonjour à tous et bienvenue dans la Batcave pour une partie de Super Fantasy Brawl. Et aujourd'hui, c'est Flavie qui est avec moi. Salut Flavie. Bonjour tout le monde. Alors, nous voilà pour notre deuxième partie compétitive de Super Fantasy Brawl. Et aujourd'hui, il y a des nouveaux petits personnages qu'on va sûrement jouer. Voilà, des personnages, notamment un que j'ai mis très longtemps à peindre, en la personne de Rats. Voilà, qui vient récemment d'être terminé. Alors, clairement, je trouve que c'était le personnage le moins cool à peindre du starter, en tout cas des 12 figurines du starter. Voilà. Avant de commencer la partie, on va tout d'abord remercier nos partenaires, Wackcolor, MaxiRêve et l'atelier de Torek. Vous avez en description tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir avoir des réductions sur leur site et du coup aider à développer la chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un pouce vers le haut. Voilà. Et avant de lancer la partie, eh bien, on va vous présenter nos persos. Est-ce que tu peux me dire qui tu joues aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je reste sur à peu près la même base que sur la dernière partie, donc avec Kolel, Soulka, Corvache et Hackett, mais en plus j'ai changé, donc c'était je crois Dougroun, qui s'est transformé en vilain troll et qui est devenu Kilgore. Ouais. Alors moi, de mon côté, j'ai récupéré Dougroun vu qu'il était disponible, c'était cool. Et puis je voulais mettre Rat dans mon roster, sachant que j'ai viré Tsuchiao. Voilà, et bon, je sais pas qui elle va me virer, mais je sais qu'en tout cas, entre Rat, Goldar et Dougroun, bah, je pourrais en jouer un que j'ai un peu moins l'habitude de jouer que, clairement, Gwen et Derin, et pas Gwen et Deren. Alors, c'est parti pour le choix. On va lancer le petit pion pour savoir qui va avoir l'initiative, et on va commencer à se shooter des bonhommes. Attention, en direct, et c'est la hache. Je suis donc le premier joueur. Et alors, j'hésite, il y a dans son roster, cela je m'en fiche un petit peu, je sais pas si le troll est génial, donc je peux lui laisser aussi. En fait, je pense, virer un de ces deux persos. Donc soit le Piaf, que je enquête là, ou Hackett, je sais plus, mais je déteste. Et la magicienne aussi. Pour aujourd'hui, je vire le Piaf. Le Piaf, il est insupportable. Et si elle joue deux tanks dans les deux gros, à la limite, ça me permettra, moi, avec ma mobilité, de m'en sortir un peu plus. Qui vais-je punir? Alors, Le pirate, le nain, comme il m'a magicien. supplié de lui laisser le rat, je vais être gentil. Après, Goldar avec son armure, et c'est quand même beaucoup de points de vie et assez pénible. Dougroun, je vais quand même enlever Dougroun parce que je le trouve super. Alors clairement, hein, sur toutes les parties qu'on a fait, c'est très très rare qu'on se laisse Dougroun, puisqu'en fait à chaque fois c'est le perso qui est, enfin je trouve, il a un contre qui est terrible, il est insupportable, c'est très compliqué de le descendre, donc le nain, Moi, je et l'aime en plus il pousse surtout quoi. pour ses... Moi, c'est surtout pour ses capacités de soutien aux autres. Mm. Alors, bah du coup, il va falloir que tu choisisses qui tu vas garder. Alors, vous avez vu, ça n'a pas été fait exprès, mais il y a la team un peu rouge et la team avec un peu des personnages verts. Donc, entre les trolls, les orques, Alors... qui est-ce que tu vires, qui est-ce que tu gardes? Moi, j'ai déjà fait mon choix. Alors, je vais garder Kilgore, c'est sûr. Euh, euh, Alors, moi, du coup, je vais piocher le rat. Voilà, je voulais le jouer, il est tout neuf. J'ai supplié Flavie de me laisser le rat sur cette partie. Alors, je suis même pas sûr qu'elle me l'aurait enlevé, même si j'avais pas supplié, hein, parce que je suis pas convaincu que ce soit un perso ultra OP. En tout cas, le look est pas dingue, donc on verra sur les capas. Après, le choix va se jouer sur... que ce soit Soulka ou Kolel, ils sont intéressants pour leur portée, la portée de leurs attaques et leur capacité de déplacement. Après, j'ai peur que Kilgore et Corvache, alors ça tape fort, mais C'est des veaux. ça manque peut-être un tout petit peu de subtilité. Ou de mobilité au choix. Ouais, ou les deux.
Mmh. Allez, Alors, Colel. il me faut une sorte de tank, donc je vais du coup partir sur Goldar pour avoir un tank quand même dans mon groupe, pour avoir un perso qui puisse encaisser. Et puis, au diable la subtilité. Ok. Ok, alors du coup, il va falloir quand même que là-dedans, alors sachant que il y a de l'armure, du point de vie et de l'armure, donc ça fait 28 et 8, 16 et 7, 23 points de vie à descendre, sachant qu'en plus Kilgore a des... Donc il va peut-être falloir que je joue plus sur les objectifs que sur les dégâts. Alors là, les deux sont mobiles, Deryn est mobile et Goyen est mobile. La force de Wayne, c'est qu'elle est encore plus mobile, mais je vais quand même jouer sur le pack, point de vie. Pour un point de vie en plus, je vais quand même prendre Deryn, parce que j'ai peur que Goyen, dès qu'elle va se prendre une gifle des deux gros, ça va faire très mal. Donc je vais partir sur Deryn. Du coup, mes trois persos pour la partie, c'est Ras, Goldar et Deryn. Et toi? Donc moi, pour moi, ce sera Kilgore, Corvache et Colel. Ça fait un triple K, c'est bien. La triple K team. Ouais, moi c'est RGD. Je sais pas si c'est dans la Il vie y de a tous la les jours. RGPD, mais Ouais, non, ça marche pas. non. Ça marche pas. De mémoire, on va commencer à retourner ces petites cartes. Et donc, pour la rivière, hop, on va commencer à tourner. Et bien, contrôler la zone bleue. Hop, et ensuite, eh bien, avoir au moins 2 champions adjacents à la statue bleue. Alors, c'est chaud, du coup, il va y avoir un gros fight côté bleu. L'avantage, c'est que je suis un peu plus proche du côté bleu, moi, au départ. Par contre, c'est elle qui a la zone à portée de main. Hop, 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 hop. Et bah, tu vas pouvoir commencer à piocher ta main. C'est pas toi? Ah, je suis le premier. Ah, si, je suis le premier joueur, si, c'est moi, mince. Je vais se couper. Youhou! Et je vais pouvoir faire un joyeux mulligan. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je vous rappelle, sur le jeu, quand on a sa première main, on a tout à fait le droit de faire un mulligan. Et ça va être vite le cas. Je le dis pas fort devant mon adversaire, mais je vais être premier joueur, j'ai 2 cartes de contre en main, donc déjà ça n'a aucun intérêt. Donc je vais pouvoir virer ces 2 cartes de contre. Deuxième chose, eh ben, c'est 2 cartes de contre que je vais être obligé de virer, et du coup il va falloir que j'aille quand même les récupérer assez vite. Dans la logique du truc, il faudra vite qu'elles reviennent en main, donc il va falloir que je vire d'autres cartes de ma main pour essayer de faire revenir très 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 vite ça. Allez, je vais faire un pari de mobilité, vous le verrez avec les cartes que j'ai gardées en main, et du coup je garde 2 cartes et j'en repioche 3. Alors pour moi, au départ, beaucoup de cartes avec très très peu de déplacement. Comme clairement les objectifs sur la table nous poussent à nous déplacer, enlever 3 cartes et en repiocher 3. Je vais commencer à placer mes 2 pièges. Je vais en placer un évidemment proche de la zone bleue, et puis au centre de table. Ça me va très bien. Ou peut-être plus sur la partie jaune. Je vous expliquerai après pourquoi sur la partie jaune. J'ai envie de libérer cette zone parce que si à un moment donné avec Deryn, j'arrive à venir prendre une zone vers là, vu elle proc sur les pièges, c'est intéressant de laisser la zone centrale libre pour l'instant. Donc du coup, je mets de son côté les 2 pièges. Et à toi de placer tes 2 pièges. Tac. Évidemment, comme il faut avoir 2 statues adjacentes à la statue, 2 personnages adjacents à la statue en bloc. Et clac. Bien, je vais pouvoir commencer à placer mes persos. Hop là. Alors, il va falloir se coller autour de cette statue. Donc, il faut avoir 2 champions autour de la statue. Donc, ça va être, entre guillemets, mon objectif principal. Il faut que je me colle à la statue le plus possible pour qu'elle n'arrive pas à m'en bouger. Qu'elle n'arrive pas à me les bouger. Ça va être mon premier job
le round, donc ça va être assez facile de s'y coller. Maintenant, coller, il faut tenir, donc ça risque d'être un peu plus dur. Ensuite, on va mettre le ratatas par là. C'est pas fou. Et puis, pas trop que j'expose en fait certains de mes persos. Donc il va quand même falloir y aller avec un peu de subtilité. Hop, on va y aller comme ça. C'est bon pour moi. Ils sont placés. Et là, on n'arrive absolument pas à deviner quel sera mon objectif. Moment de réflexion intense. Et hop, un gros. Et hop, deux gros. C'est une sorte de partie d'échecs. Ça m'arrange clairement les deux premières cartes, puisque c'est pas des cartes liées à la mobilité, donc ça, ce sera peut-être plutôt à mon avantage pour essayer de scorer vite les premiers points. Ça peut même être très très rapide s'il n'arrive pas à me contrer. Après, à voir ce qui va se tourner ensuite, parce que si on joue à la bagarre, là par contre, je risque de pas gagner. Est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon. Et bien donc, je vais commencer par jouer hop, une essence jaune. Et avec mon essence jaune, je vais utiliser des rines pour pouvoir faire un mouvement de 3. 1, 2, 3. Une attaque qui va jusqu'à une portée de 2. Là, ça ne marche pas. Mais c'est pas très grave. Par contre, après, je vais pouvoir faire une course. Et du coup, j'hésite parce que si je me déplace trop, je peux me mettre à portée d'attaque. Mais c'est pas gênant parce que si là, elle me pousse à me pousser là-dedans, potentiellement me tuer, mais je suis quand même à fond sur les points de vie. Ou alors me pousser, mais d'un côté ou de l'autre. Et du coup, ça ne me gênera pas pour le contrôle de la zone. Donc ça, c'est ma première essence. La deuxième. Alors la deuxième, comme je vous ai dit, toutes mes cartes de contre, j'ai été obligé de les défausser. Donc la subtilité de ce que j'ai envie de faire maintenant. Ah, ça va pas le faire. Je vais jouer, hop, la carte du rat, qui va me permettre de faire un mouvement de 2, de piocher 2 et un plan 1. Donc je vais pouvoir piocher 2, faire un plan. Alors là, c'est un peu la loose parce que du coup, il n'y a pas vraiment de plan qui m'intéresse plus que ça. Mettre celle-ci sur le plan. Hop. Et du coup, le mouvement 2 de mon rat, il va faire 1 et 2 pour venir se placer adjacent à la statue. Et enfin, avec énormément de subtilité, je vais jouer tac, mon pirate Goldar, qui va pouvoir faire un 2. Alors, comme c'est mon dernier mouvement et qu'après je suis coincé, bah, j'y vais, je vais sur le piège. Tant pis. Il faut que je prenne les points tout de suite. Plus je vais être agressif tôt dans la partie, plus ce sera compliqué pour l'adversaire. Je prends un petit effet pas trop grave. C'est l'immobilisation, si ma mémoire est bonne, celle-ci. L'étourdissement. L'étourdissement, je dois me défausser d'une de ces cartes, c'est ça? Si je peux pas, c'est toi qui me défausses les cartes. Non. Non. Il est là, il n'a pas pris de dégâts, c'est très bien. Et voilà, de toute façon, j'ai terminé. Je n'ai rien à faire. Je vais pouvoir remettre un piège. Et là, par contre, je vais venir placer un piège de son côté. Alors. Je vais du coup défausser mes cartes et pouvoir repiocher. Donc là, j'ai énormément fait tourner mon deck. C'est assez intéressant. Et du coup, au prochain tour, je pourrai piocher très vite des cartes. Et je lui mets la pression puisque mes 3 personnages sont sur la zone. Et je contrôle en plus la zone bleue. Pour ma part, je vais commencer avec l'essence bleue. Kilgore va se déplacer de 2 cases.
Un allié adjacent à Kilgore peut effectuer un saut 3. Alors, Corvache se retrouve de façon très pratique dans la zone bleue et adjacent à la statue. Hop, Ah, ça peut voilà. saigner. Ça peut saigner derrière. Ensuite, Corvache, bon, il va rester là, il est bien. Va infliger 2, plutôt à Derine quand même. Bim. Alors, j'ai comme elle n'est pas regardé. mal en point, l'attaque ne gagne pas plus 2, mais bon, on notera. Donc, hop. C'est juste 2, c'est ça? Oui. Bah, c'est rien du tout pour elle. Il lui reste 5 points de vie. Et enfin, Kilgore ne va pas bouger. Par contre, à une portée de 2, la cible va effectuer un transfert 1 et Kilgore se place dans la case d'origine de la cible. Ah. Voilà. Bien, bien, bien. Donc elle a mis ses gros collés à la statue. Donc, Xavier ne contrôle plus la zone bleue. Contre Il a effectivement 2. champion adjacent. Et ça, du coup, ça va être très bien parce qu'on fait la rivière. Donc Flavie est en train de repiocher ses cartes. Hop, et maintenant, contrôler la zone de destruction qui va bientôt rentrer en jeu. Et du coup, eh bien, mon option mouvement à fond a été quand même positive puisque je viens de marquer 2 points de victoire avec cette carte. Bim! Ça, c'est gagné. C'est déjà ça dans l'escarcelle. Bon, j'ai pris que 2 points de dégâts. J'ai pris 2 points de dégâts. Alors, il va falloir que je la repousse, que je recontrôle cette zone. Alors, si j'arrivais juste à faire une petite poussée, ce serait génial pour en coller un des deux sur les dégâts. Ça, c'est cool. Alors, c'est compliqué, hein. Non, c'est pas si compliqué. En fait, ce qui va être compliqué, c'est de pouvoir reprendre la place ou de contester la place. Parce que là, c'est des gros, ils sont quand même bien ancrés sur leur position. Si j'arrive à me mettre sur la zone bleue et à scorer au prochain tour, j'ai quasiment gagné la partie. Donc c'est quand même un point clé qui pourrait se passer maintenant. Mais maintenant, il faudrait que mes cartes soient efficaces par rapport à ça. Sachant que si je veux pouvoir faire mal, c'est quand même compliqué, quoi. Ils sont quand même costauds, Ils sont quand même costauds. Allez, je vais prendre l'option Dura. Hop, là, j'ai fait faire une boulette. Couleur des essences a une énorme importance dans ce jeu-là. Énorme importance. Aïe, aïe, aïe. Bon, je vais continuer à jouer sur la mobilité de ma troupe, plus que sur la capacité à faire mal. Alors, je vais commencer par jouer une essence bleue. Hop, et je vais jouer lever l'encre, qui va me permettre un déplacement de 2. Mais je suis très bien là où je suis. Par contre, je vais mettre une petite poussée, enfin un petit dégât dans ton orc avec une petite poussée de 1. Tchuc! Et évidemment, je vais le pousser joyeusement sur le piège. Clac. Alors, bah, du coup, tu as tourné un petit étourdissement. Il va falloir que tu vires une carte. Donc je me pose 50. Alors, on s'est peut-être mal exprimé sur le premier contre, hein, mais du coup, il faut forcément se défausser d'une carte de contre du perso qu'on vient d'étourdir. Et si on n'a pas de carte, il faut montrer sa main à l'adversaire pour qu'il puisse tout consulter. Bon, j'ai fait le job, il a pris un petit dégât. J'espérais un 3, ça aurait été top là si je lui avais mis un 3 dégâts, mais c'est pas grave. Par contre, je vais venir prendre la place qui est libre avec les gars de la marine. Donc toujours mon pirate qui va me permettre de faire un mouvement de 2. Donc je vais venir me placer ici. De piocher 1. Hop, de piocher une petite carte. Et mes alliés auront plus 1 de mouvement et plus 1 dégât jusqu'à la fin du tour, ce qui peut être pas mal.
Alors, le souci, c'est qu'il va falloir que je vienne prendre la place. L'autre place libre, l'autre place disponible. J'ai plus qu'une essence rouge. Ah, c'est dommage parce qu'en fait, j'ai une super carte avec des rines. Le problème, c'est qu'en me plaçant là, je peux pas l'utiliser. Donc, soit je peux prendre... Non, elle est coincée. Elle est coincée, on l'oublie. J'ai plutôt joué le rat. Et du coup, avec mon petit rat, je vais faire une jolie attaque sournoise. Je vais me déplacer de 2. Et je vais venir mettre 2 dans ton troll. Sachant que j'avais le boost. Hop, je vous remonte la carte précédente. J'avais un boost, ce qui me permet de mettre 3 dégâts dans son troll. Voilà. Et qu'en plus, comme c'est un rat très vicieux et une attaque sournoise, tu ne peux pas utiliser de contre. Attends, je l'ai jeté, mon coup. Comme il a 1 d'armure, il n'en prend que 2. Et du coup, j'ai placé 2 personnages sur la zone bleue. Hop, ça mettra fin à mon tour. Et je suis plutôt content de moi. Que je te contre la zone, et c'est bien là l'essentiel. Et oui, et je défausse mes cartes pour repiocher. Et alors là, la stratégie de faire tourner très vite mes cartes au départ est intéressante parce que du coup, je vais pouvoir récupérer des contres, enfin j'espère pouvoir récupérer des contres, puisque là j'ai pioché 3 cartes. Et que du coup, fatalement, j'ai mes 2 contres qui étaient coincés et piégés au début que je vais pouvoir, espérons-le, repiocher. Alors, quand on commence à avoir un peu plus l'habitude de jeu, on commence à compter ces cartes de couleur aussi, quand on les joue. Ou en tout cas, si on les compte pas, on a quand même une vision globale de ce qu'on vient de tourner au premier tour. Ce qui fait que moi, je sais que dans la main, j'avais potentiellement plus de cartes rouges et bleues depuis le début du jeu. Du coup, ça veut dire que là, je sais que dans la main, je vais avoir quand même pas mal de jaunes. Donc ça va être à moi de m'adapter aussi par rapport à ça. Je pense qu'il faut essentiellement bien brasser son deck à chaque fois pour éviter le full rouge ou full bleu. Ça peut être pénible. Et effectivement, donc mon adversaire ne va pas regarder la caméra, mais voilà. Quand on commence à un peu compter ses cartes, on sait globalement ce qu'on a en main. En termes de couleur, en tout cas. Alors. Igor va s'intéresser à Derine. Évidemment. Donc c'est une attaque qui inflige, donc au corps à corps, qui inflige 1 dégât avec drain de vie, mais en plus, cette attaque gagne plus 2 pour chaque essence standard régénérée que vous contrôlez. Donc comme j'ai 2 essences non utilisées, ça inflige 5 dégâts. Et ça me soigne intégralement. Là, tu me mettrais 5 là? Ouais. Là, tu me tues des rines, c'est ce que tu es en Ouais. train de me dire. Bah, je suis obligé de jouer... Ah, ça te fait un point de victoire. Après, ça te libère pas la place. Donc pour l'instant, tu contestes pas la zone. Je vais essayer de jouer un truc. Je vais jouer une essence jaune avec un état d'esprit un peu vicieux. Vous allez le voir. Ah ouais, non, ça n'a pas marché. C'est pas grave. Je vais mettre plus 1 en armure, déjà. C'est l'essentiel. Du coup, ça veut dire que je ne prendrai pas 5, mais 4. Donc 1, 2, 3. Hop, et 4. Donc là, c'est top. Et après, je vais avoir un petit saut 2. J'aurais aimé pouvoir sauter un poil plus loin pour venir m'échapper plutôt par là. Mais du coup, un saut 2 par là, c'est déjà sympa. Alors, ça me sert à rien pour l'instant. Je pourrais venir ici pour continuer à être une cible. Comme ça, si elle veut m'achever, bah, elle m'achève, elle gagne un point de victoire. Mais moi, ça me laisse le contrôle de la zone. Au moins, je suis vivant. Je vais éviter de me mettre par là avec mon saut parce que je sais que ce personnage-là, je crois qu'il a un 360 où il tape dans tous les sens. Donc, je vais venir quand même la replier pour la faire survivre pour l'instant et la planquer derrière le rat. Ça me perd une essence pour après, surtout vous avez vu ma main, donc c'est un peu gênant par rapport à cette dernière carte, mais j'ai pas envie de lui laisser un point de victoire tout de suite. On notera le courage quand même de la personne qui se cache, de la chasseresse qui se cache derrière un rat. Ah, elle se replie, c'est stratégique. C'est de la tactique. C'est beau. Eh oui, c'est de la tactique. Le pirate se serait planqué ou le nain se serait planqué, je veux bien, mais là, c'est juste une chasseresse, quoi. Elle a l'habitude de se faufiler. Ça fait sens. Oui, on dira ça.
Alors, donc Kilgore s'est soigné. Ah. Et puisqu'on en parlait du 360, alors, je vais faire quelque chose de pas très gentil. Donc, une attaque circulaire à 0 de base, mais qui gagne plus 2 pour chaque cible. Bon, dans les cibles, il y a Kilgore, mais ça met 4 à tout le monde. Voilà. Ok, donc tu te mets une grande cartouche dans les dents. Oui, mais il y a Goldar aussi. Du coup, je prends 3 parce que j'ai un bouclier, tu prends 3 également. Et donc, sur mon dernier déplacement, je vais venir et ici. Là, en Ok. fait, j'ai le choix entre la peste et le choléra, puisque dans l'hypothèse où Goldar peut me pousser, si je me mets là, il peut me pousser dans un piège, si je me mets là, il peut me pousser dans un piège. L'un dans l'autre, c'est pareil. Hop. Et c'est parti pour la rivière et la fin de ton tour. Alors là, eh bien, hop. En fait, le pari de la mobilité sur les cartes qui ont été retournées, ça a été plutôt un bon pari, puisque là, du coup, je contrôle la zone bleue et je viens scorer 2 supplémentaires. Et là, du coup, il me reste plus qu'un point à marquer, qui me laisse des options intéressantes, sachant que sur la rivière, on a le contrôle de la zone ennemie, de déploiement ennemi. Bon. Alors, donc là, je suis en position forte, et globalement, si je regarde de manière assez subtile ce qui peut se passer, la chose la plus intéressante, clairement, ce serait d'achever lui, puisqu'il lui reste, même s'il a une armure, il lui reste assez peu de points de vie, il lui reste que 4 points de vie. Donc, au moins le blesser maintenant, pour lui mettre la pression pour après. Sachant que j'ai déjà utilisé une essence dans le contre, donc ça me fait, comme vous l'aviez vu tout à l'heure, vu que j'avais une main blindée de cartes jaunes, ça va être un peu plus compliqué. Ah, le choix est rude. Le choix est rude. Faut pas non plus que je laisse gagner tout de suite la zone. Alors, soit je lui laisse gagner tout de suite la zone, ce qui fait qu'elle marque un point. Du coup, la carte est perdue, elle score qu'un point et j'ai quand même un énorme avantage. Donc ça peut être une solution de laisser marquer un point à mon adversaire pour éviter que la zone de destruction commence à trop glisser. Et que du coup, je me retrouve plus dans la capacité de le contrer quand ça vaudra 2 ou 3 points. Et comme là, il n'y aura pas de rotation, j'ai tout intérêt à lui laisser un point. Donc ça, c'est quelque chose aussi. Savoir quand laisser une carte, ça peut aussi être un élément stratégique à prendre en compte qui peut être intéressant. Et je peux aussi m'intéresser à la zone de déploiement ennemi qui, voilà, si je viens gêner la zone de déploiement ennemi, ça peut être pénible pour elle aussi. Mais bon, pour l'instant, on va plutôt être dans l'essai de blesser et d'achever Kilgore. Donc je vais commencer par jouer cette petite carte avec des rines, qui va me permettre de faire un déplacement de 2. Mais bon, c'est pas très grave, elle est très bien où elle est. Alors est-ce que je la bouge ou pas? Et me mettre à portée de... Enfin voilà, c'est comme si je voulais me faire tuer. Je vais rester là parce que si du coup il veut venir me tuer, ça va être pénible. Par contre, je peux faire un tir à 4 pour mettre 2 dégâts, donc du coup 1 dégât. Donc je vais faire mon tir en cloche et venir tirer évidemment sur Kilgore pour lui mettre une petite cartouche en plus. J'ai un contre à jouer. Donc, Kilgore gagne plus 1 en armure. Et que là, il ne prend aucun dégât. Et qu'en plus, après la résolution de cette attaque, il gagne plus 2 d'armure jusqu'à la fin du tour. Passe à 3 d'armure. Ok, on essaye de le faire survivre, ça marchera pas. Il va falloir taper fort. Il va falloir taper fort. Eh bien non, je vais pas taper fort, je vais juste utiliser un petit point rouge avec mon rat pour lui mettre une petite blessure. Bim! Hop, ça encore c'est sournois, mais c'est normal, c'est mon rat. Hop, et j'ai terminé mon tour puisque j'avais effectué un contre, je n'avais que 2 actions ce tour-ci. Voilà, le 4 dans Kilgore. Il va falloir juste que je réussisse à l'achever. Et du coup, on contrôle la rivière et tu scores un point. Début de mon tour, clac.
Donc voilà, comme je vous l'ai expliqué, j'avais tout intérêt à ne pas laisser en jeu trop longtemps sa carte. Il valait mieux qu'elle marque un point, comme ça j'ai toujours un différentiel de +3 et je suis toujours à un point de la victoire. Si je l'avais laissé remonter et mettre par exemple 2 points de victoire, après elle me tue un perso, et qu'elle gagne vite 3 points de victoire et ça peut me mettre dans le dur. Alors que là j'ai une petite marge. Alors. Colel va entrer en jeu, il serait temps. Depuis Le tout à réveil. l'heure, il a bien glandé quand même. Donc il va faire un saut 3. Une attaque dans le vide, suivi d'un saut 3. Je l'avais pas vu Voilà. venir celle-là. Et ensuite, alors on va parier justement légèrement de 2. Et Corvache va effectuer un déplacement de 2 en consommation de l'essence, déplacement. Ok. Alors, une fois de plus, les cartes que j'ai en main vont pas forcément m'aider ce tour-ci. Par contre, alors c'est elle qui va avoir tout de suite la zone de déploiement. Je peux pas l'empêcher en fait là de scorer un point. Je reste sur mon idée d'essayer de mettre des dégâts dans le... De mettre des dégâts comme je vais pouvoir. Et là, le problème, c'est que c'est pas fou hein, au niveau des cartes que j'ai. Donc je vais être obligé, dans un premier temps, de réutiliser en fait Belladone avec mon rat, qui va me permettre de piocher 2 et de faire un plan 1, un plan A, un plan 1. Ouais, j'ai réussi. Donc pioche 2, plan 1. Donc là, j'avais une très bonne carte en main que je vais m'empresser d'aller planquer. Et le petit pouvoir qui permettra tout à l'heure d'ignorer. Alors le rat va faire quand même son 2 de mouvement pour libérer un peu de place au cas où à Derine. Hop. Ensuite, je pense que j'ai clairement pas fait le bon choix dans ma capacité à essayer de tuer cette cible à cause de l'armure. J'aurais pu baisser beaucoup plus vite un autre adversaire. Là, malheureusement, c'est pas le cas. Alors, il va quand même falloir que je sois un tout petit peu efficace. Le problème, c'est que là, mes cartes sont absolument pas efficaces. J'ai pas de cartes qui font très mal. Donc, je suis obligé de m'en remettre un petit peu à cette fuite tactique de Derine. Venir contester un tout petit peu ici, ça ne sert à rien. Ou alors, ça veut dire que je tape ici. Allez, on y va quand même. Donc, je vais venir contester ici. Ah, quoi que j'ai une course après. Donc, je suis ici. Je peux faire un tir à 2. Donc, je vais faire un move ici. Je vais faire mon tir à 2. Boum. Dans Kilgore pour lui mettre un petit dégât. Tu peux tirer au travers des statues? Ouais, parce que c'est la cloche. C'est un tir en cloche. Ok. Tirer par au-dessus n'importe quoi. Je lui mets un petit point de dégâts. Hop, ça continue le job. Et elle va faire une course ici pour venir contrer. Et enfin, ouais. Et enfin, donc il me reste une petite carte. Un joyeux lancer de harpon. Donc j'ai un mouvement de 2 et un dégât de 1 en ligne droite. Donc je vais faire mon mouvement de 2 par là. Tac. Et je vais balancer évidemment à lui le petit dégât, portée 2-3, pour l'attirer vers moi. Et clac, comme ça, elle contrôle plus la zone. Je pensais pas pouvoir contrer, mais en fait, dans la pioche Belladone que vous avez vu tout à l'heure, la carte du rat, ça a permis de récupérer la carte de Derine qui faisait tir et move, et du coup, c'était pas mal. Et j'ai terminé mon tour. Je suis plutôt content parce que j'ai continué à grignoter Kilgore.
Et je l'empêche de scorer. Hop, ici. Alors, entre en jeu... Ah bah non, pardon, je tourne la rivière alors que c'était pas le moment. Si, ça doit jouer. Voilà, donc tu ne contrôles pas la zone. Et pour l'instant, par rapport au côté un champion adjacent à chaque statut, personne n'est concerné. Et donc là, ça peut être intéressant. Il ne me reste pas grand-chose, hein, pas grand-chose pour marquer le 5e point et détruire Kilgore. Mais après, j'ai quand même mis aussi dans Corvache 3 points de dégâts au total, donc ça peut être... j'ai potentiellement 2 cibles. Hein. Il va juste falloir que je fasse très mal à une des 2 cibles. Je vais cibler. Alors, il va pas bouger. Quoique si, il va bouger. Tac, on Ok. revient là. Pour qu'on soit sûr. Bim! Donc, à une portée de 2 linéaires, il inflige 2 dégâts, et si la cible est mal en point, cette attaque gagne plus 2. Bon, de toute façon... Donc, elle prend 4. C'était juste pour être sûr. Hop. Un point de victoire. Et ton champion devient expérimenté. Corvache, quand il est exalté... Il y a un point de vie de plus déjà, ça c'est un problème. Voilà, il passe à 9. Les attaques de Corvache ignorent la défense si la cible est mal en point. Ce qui peut être plutôt intéressant. Puisque Corvache va donc se déplacer. Il va se déplacer de 1. À une portée de 2, il va infliger 3 dégâts. Ok, bah je vais jouer quand même... Ouais, je vais jouer un petit contre. Alors du coup, en fait, c'est marrant parce que je sais pas en fait si le contre, les 2 effets vont fonctionner. Parce que du coup là, je vais bloquer un des dégâts, ce qui fait que j'ai déjà 1 d'armure. Plus 1 d'armure, ça me fait 2 d'armure, c'est-à-dire que je prends qu'un seul dégât sur Goldar. Et après, l'effet après l'attaque, c'est qu'en fait, je peux placer des runes, mais elle n'est pas rentrée en jeu. Donc je sais pas si l'effet s'applique ou pas. Et Moi, puisque pour moi, elle est de côté du terrain, donc comme elle n'est pas en jeu, elle n'a pas à rentrer. Donc pour l'instant, on va pas la faire rentrer. Ce serait pas cohérent. donc, Elle est encore à l'infirmerie. après l'attaque, si la cible est mal en point, donc c'est-à-dire à partir de la moitié de ses points de vie, elle subit un transfert 1. Alors là, on espère tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. 2. Bim, 2. C'est pas si mal. Ah, il a 6, il lui reste plus que 2 petits points de vie là. Il va falloir être vigilant par rapport à ça. Surtout. Ouais. Il va falloir être vigilant. Donc soit utiliser... alors en plus j'ai cramé mon pion jaune, comme vous avez pu le voir, donc du coup je vais pas pouvoir le soigner. J'ai pas trop de persos qui sont basés sur le soin, moi je suis plutôt sur l'agressivité brute. Et enfin, dernier, je vais mettre... Alors... Je vais déplacer Kilgore d'une case, faire un plan 1. Oh la vache! T'imagines même pas à quel point ce coup-là, il était important. Peut-être. Ouais, parce que j'avais cette petite carte en main là, alors je peux la montrer ici. Elle va pas regarder, bien sûr, hein, pour pas tricher. Mais la carte du rat, qui aurait pu faire très très mal. La fameuse traque souterraine. Mais là, je suis embêté. Alors... 5, il te reste 2. Bah, je vais quand même être obligé de tenter. Donc pour tenter, ça va être très simple. Donc là, c'est à mon tour. On a tourné la rivière, vous l'avez vu. Et maintenant, il faut avoir 3 champions adjacents à la même statue. Donc moi, je vais faire... Alors, c'est pas un kit ou double, hein, c'est une tentative. Si ça ralentit ma progression, c'est pas grave. Avec le pion bleu, je suis obligé de venir faire un mouvement ici. Donc je vais faire un mouvement et du coup, ça me donne un plan. Et je vais faire mon plan 1.
Et ensuite, eh bien, je vais essayer d'utiliser le pion rouge pour pouvoir faire la fameuse traque souterraine. Et en fait, j'inflige 2 à un ennemi adjacent. Pim pam poum, et c'est des blessures directes, donc là l'armure ne joue pas. C'est ça qui est hyper fort avec cette carte. Si jamais une blessure a été infligée, je peux faire autre chose, mais là du coup je vais voir si elle a un contre. Et si le contre n'est pas là, de toute façon, ça fait 5, 6, Bah, 7 il n'y a aucun contre de toute façon qui. qui empêche les blessures. Voilà. Mais je sais Qui. pas, ouais. Pour l'instant, j'en ai pas vu des Un contres sur soin blessure. immédiat. Voilà. Donc bien sûr, on vous le rappelle, là c'est des blessures directes. Quand c'est ce petit symbole là que vous voyez sur la carte, celui-là, c'est des blessures qui peuvent être contrées par l'armure. Par contre, sur les sortes de gouttes de sang, eh bien là, il n'y a pas de contre avec l'armure. Donc quand on prend, on prend. Ouais, donc là, je peux rien faire du tout. Et du coup, bim, je suis quand même content parce que mon rat est exalté. Hein. Il aurait pu avoir poison 1 plus tard et il y avait un petit point de vie supplémentaire. Mais l'essentiel étant que je gagne le dernier point de Ce victoire. qui est plutôt dommage parce que en fait, j'avais 2 contre en main. Ah oui. Voilà, c'est dommage. Ouais. Bah là, j'ai eu de la chance parce qu'en fait, les 2 premières cartes ont été liées à de la mobilité. Et comme tu avais pris 2 gros plutôt tanks, ça m'a permis d'aller vite chercher les points et de scorer sur les premiers tours. Voilà. Bah franchement, moi, ce petit rat, je l'ai bien aimé en fait. En termes de jeu, il est plutôt intéressant, il est plutôt cool. Il a cette carte qui est très intéressante du coup pour blesser directement. Il a aussi la carte où l'adversaire peut pas jouer de contre. Je l'avais en main celle-ci aussi. Bon là j'ai infligé que 2, mais dans un autre cas de figure, ça aurait pu être très intéressant aussi si je voulais être sûr de coller 2. Voilà, et c'est plutôt très fort. Et sa carte de contre, en fait, permet de faire un saut. Donc ça permet aussi d'avoir de la mobilité sur le plateau. Et ça, c'est assez intéressant. Voilà. Bah, du coup, c'était une partie assez rapide, je trouve. Expéditive. Voilà, qui était quand même plutôt sympa avec la nouvelle découverte de ce perso. Et je crois que c'était une des premières fois aussi qu'on jouait Colel, mais on l'a pas vu beaucoup. Par contre, il est mobile. Non, Non, je le joue à chaque fois, Colel. tu le joues à chaque fois, je me rappelais plus. Alors, peut-être en partie pas filmé. Hein. C'est possible. Mais c'est vrai que là, Parce que je l'aime beaucoup, ce personnage. ouais, on l'a pas vraiment vu Non, non, puisqu'au en action sur cette au partie. début, j'avais très peu de cartes, très peu de ces cartes. Et voilà. Mais après, voilà, avec une seule carte, il est capable de traverser le terrain et d'aller Ouais, ça c'est plutôt occuper cool. Quoi. Ça, c'est bien. Bah là, si j'avais pas eu de la chance sur ma carte que j'avais piochée, je pouvais pas venir te contrer la zone. Et grâce à cette carte notamment, tu scorais tout de suite. Quoi. Donc ça, c'était assez fort. Voilà. En tout cas, on vous espère que cette partie vous a plu. Si vous avez aimé, comme je vous l'ai dit en début, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne. Et en tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis. Et on vous dit à bientôt dans la Batcave sur Walou Miniature. Salut! Au revoir!